Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur et puis les membres de la mission. Nous avons eu droit à un rapport détaillé des travaux que vous avez conduits et du déplacement effectué ces derniers jours. Moi j'ai en fait une question. On a beaucoup parlé du jour d'après et le texte en fait se concentre sur les modalités de cette consultation. Et comme d'autres ici, j'espère que le gouvernement et le président de la République vont s'exprimer sur la volonté qu'ils ont pour ce territoire par la suite. Et je voudrais demander à Monsieur le rapporteur s'il peut d'abord nous apporter quelques précisions sur le calendrier, parce que moi j'ai besoin que les choses soient précisées de ce point de vue-là, et aussi sur les différents scénarios à l'issue de cette première étape de consultation, qui sont envisageables sans faire de la politique fiction, mais moi j'ai besoin que ici, à la Commission des lois, nous puissions vous entendre, Monsieur le rapporteur, si vous le voulez bien, sur cette question. Merci. Sur le calendrier et sur les scénarios, chers collègues, bien là. Sur le calendrier, le comité dit du G10 s'est mis d'accord en Nouvelle-Calédonie sur la date. Hein, mais elle doit être maintenant approuvée par le Congrès. Il y avait deux dates possibles, le 28 octobre, le 4 novembre. Cette dernière semble aujourd'hui faire plutôt l'unanimité, mais je me méfie des accords parfois conclus en Nouvelle-Calédonie qui peuvent être défaits peu de temps après. Mais ce n'est pas uniquement propre à la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut que le Congrès maintenant se saisisse le plus vite de cette date. Et sinon, dans les prochaines semaines, il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je parle du gouvernement présidé par Édouard Philippe. Il y a une réunion du comité des signataires, normalement, à la fin du mois de mars, qui devrait aussi, je l'espère, avancer sur la question de la question. Au fond, le texte de la question est, je l'ai lu tout à l'heure, dans les accords de Nouméa. Elle ne répond pas forcément à cette attente et à cette demande. Je crois que c'était Madame Obono qui faisait référence, le caractère clair, binaire, simple, parce qu'il faut que chacun puisse comprendre. Donc il faut à la fois un caractère binaire et simple, mais il faut aussi rester le plus près possible des accords de Nouméa, et il faut que cela soit positif, parce que ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape. Si on considère que c'est la fin, que c'est un mur, alors à ce moment-là, toutes les tensions sont possibles. Ça n'est qu'une étape. Il appartient au gouvernement, au président de la République, au gouvernement, aux acteurs de la Nouvelle-Calédonie, à nous-mêmes, au fond, de préparer le jour d'après, et j'ose dire les semaines d'après et les mois d'après. Et il m'est difficile d'évoquer les différents scénarios. Je termine avec ça. Je crois que c'est David Habib qui évoquait le fait qu'il y a deux autres consultations qui sont prévues. C'est l'intelligence de ceux qui ont écrit ces accords il y a quelques années. Est-ce que oui ou non, en cas d'hypothèse du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, exprimée par ceux qui voteront le 4 novembre prochain, on s'engage dans un autre processus? Moi, je mets en garde, tout simplement, sur le fait qu'on ne peut pas envisager une autre solution que ces deux rendez-vous sans trouver les bases d'un accord. Donc, de toute façon, il faudra avancer avec la volonté de trouver un accord.